On est chez Tennis Zone aujourd'hui pour parler des différents types de balles qu'on peut retrouver sur les terrains de tennis. Donc, si jamais vous avez des jeunes souvent là, qui suivent des cours de tennis, vous allez peut-être voir qu'on utilise des balles qui ont différentes couleurs, différentes tailles. Donc, on va regarder aujourd'hui pourquoi on utilise ces différents types de balles-là. Les balles qu'on va utiliser dans les cours juniors, c'est des balles dépressurisées. Donc, en fin de compte, c'est des balles qui sont plus molles, qui ont moins de pression dedans. Qui va favoriser deux choses. Non seulement la constance, donc ça veut des balles que la trajectoire, les rebonds vont être plus réguliers, et aussi la vitesse de balle qui va être un petit peu plus lente, parce que ça va être absorbé un petit peu par la balle en tant que telle. On a tout d'abord les balles rouges. Les balles rouges, c'est des balles qui sont non seulement un petit peu plus grosses, donc plus faciles à frapper, mais aussi ça va être les plus molles de la gamme des balles dépressurisées. Ça va faire en sorte qu'elles vont être vraiment les plus lentes, et en plus, les plus régulières dans la trajectoire. Donc vraiment, c'est des balles qui sont optimisées pour du jeu en mi-terrain. C'est vraiment là qu'on va les retrouver le plus souvent, tous les jeunes là, qui apprennent à jouer là, à l'intérieur du terrain pour commencer. On a ensuite les balles oranges qu'on va retrouver de temps en temps. Ces balles-là sont des balles de taille régulière, donc comme des balles dures. Par contre, encore une fois, c'est un petit peu plus molle. Plus dur que des balles rouges, mais plus molle que des balles régulières. On va optimiser pour du 3/4 de terrain. Moi, des fois, je les utilise en mi-terrain pour avoir du jeu un petit peu plus rapide, pour faire une transition un petit peu plus naturelle. Mais on va plus souvent les retrouver en 3/4 de terrain. C'est là où est-ce que la distance parcourue par la balle va être la plus optimale. Finalement, on passe aux balles de fond de terrain. On a des balles régulières, donc les balles que vous allez acheter de façon classique dans les magasins. Mais on va aussi parler des fois des balles point vert. Les balles point vert, c'est des balles de fond de terrain, mais qu'on va appeler des balles de transition. C'est une balle qui est un petit peu dans le même concept que les balles dépressurisées, c'est un petit peu plus molle, donc ça va permettre une balle un petit peu plus lente. Par contre, la distance que la balle va parcourir va être beaucoup plus grande et donc en fin de compte, ça va faire en sorte que c'est vraiment optimisé pour du jeu de fond de terrain, mais pour aller chercher une vitesse plus lente, donc plus de rallye. Les dernières balles que vous allez retrouver des fois, c'est pas des balles dépressurisées, mais c'est probablement les plus lentes, vous allez avoir les balles mousse. Les balles mousse sont simplement dans un autre matériau, donc sont beaucoup plus grosses, beaucoup plus légères. Vraiment très très classique pour les jeunes, là, je dirais là, à peu près 4 ans et moins. Du fait que c'est moins lourd, plus gros, plus facile à jouer. Le désavantage que moi je trouve pour les courses, surtout l'été, c'est que ça prend beaucoup plus dans le vent. Donc vous allez quand même trouver ça de temps en temps, mais la raison pourquoi on ne l'utilise pas tout le temps non plus, c'est que c'est ça, si vous jouez des journées venteuses, c'est pas idéal. Ensuite de ça, on va vraiment passer aux balles régulières, qui sont vraiment les balles dures qu'on va retrouver en compétition. Ça peut être peu importe la marque, là, les ProPen, les Wilson, les Dunlop ou peu importe. C'est toutes des balles qui remplissent un petit peu la même fonction. Donc, c'est tout pour moi. Vous pouvez nous suivre avec Tennis Evolution et à Tennis Zone si vous avez plus de questions pour tout ce qui est tennis.